Ce n'est pas tous les jours que cela arrive sur un plateau de télévision. KGB, DGSE, deux anciens espions face à face. Ils témoignent dans un livre qui paraît chez Mareuil. Et donc, ce soir, sur notre plateau, ils racontent leur carrière, ce qui les différencie, les manipulations aussi, et bien évidemment, la guerre froide. Bonsoir Sergueï Girnov. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, ancien espion donc du KGB. Bonsoir François Varou. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien officier traitant à la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs. C'est bien ça? Direction Générale de la Sécurité Extérieure. De la Sécurité Extérieure. Les mots sont importants. Sergueï Girnov, d'abord, vos services, on peut dire que leur raison d'être et d'exister est très différente. D'abord, ne serait-ce qu'en termes de dimension. Oui, tout à fait, parce que le KGB, c'est un énorme service qui englobe tout, la sécurité intérieure et extérieure, mais c'est aussi la police politique et c'est surtout la police politique. Et donc, du coup, c'est un service très idéologique. Très idéologique. C'était. Oh, ça continue, ça continue un peu. On va voir la différence entre le KGB et le FSB. François Varou, en termes d'effectifs d'ailleurs, tiens, peut-être des chiffres, la DGSE, on dit 10 000, 420 000 au KGB? Oui, et pourquoi pas. C'est énorme. On a dit souvent que c'était David contre Goliath, mais je le dis toujours, David a gagné quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Pourquoi David a gagné? Mais il était plus petit. Ouais. Donc nous, on est plus petits par rapport à nos amis russes maintenant. Non, je reviens sur votre introduction. J'ai noté avec plaisir que vous avez qualifié mon collègue d'espion et moi d'officier traitant. Merci. Vous connaissez les choses. C'est bien, oui, ça fait plaisir. Ah, je ne me suis pas trompé. Non, c'est parfait. François déteste le mot espion. Pourquoi vous n'aimez pas le mot espion? Ah, pour moi, ça a une connotation péjorative, vous voyez. Ah, oui. Et puis l'espion, c'est l'autre. C'est l'ennemi. Ça a toujours été l'ennemi. Moi, je suis l'espion pour lui et lui est l'espion pour moi. Voilà. Ouais. Ah, oui. Et François Varou, vous n'aimez donc pas ce mot, vous qui avez fait Saint-Cyr d'ailleurs, on comprend donc. D'abord, vous, alors pour la chaîne de la francophonie, ça me revient parce que celle-là, il ne faut pas qu'on l'oublie. TV5 Monde, vous le savez, c'est la chaîne de la francophonie. Oui, bien sûr. Oui. Et alors vous, racontez-nous comment êtes-vous arrivé au KGB? C'est ça. En fait, j'ai été recruté par le KGB par mon amour pour le français. Donc, je suis entré dans une école qui s'appelle le MGIMO, Institut des Relations Internationales sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. On m'a donné à apprendre le français. Ouais. J'ai appris le français. Et après, on était à l'époque de la guerre froide, donc le rideau de fer fermé, etc. J'ai pété les plombs et j'ai participé à un concours linguistique de RFI. J'ai envoyé un télégramme répondant à ce concours linguistique depuis Moscou, enfin depuis une ville fermée de Leningrad qui était le centre de l'industrie électronique soviétique. Et donc, bien évidemment, il y avait le KGB qui croyait que soit j'étais un espion, pour le coup, péjoratif pour le coup, un ennemi, un ennemi ou un dissident. Donc ils ont fait l'enquête. Après ils m'ont trouvé assez rapidement. Et finalement ils m'ont. Mais en fait ils savaient que vous appreniez le français depuis longtemps en fait. Ah, tout à fait. Et donc ils vous recrutent. Et après une fois quand ils m'ont proposé de venir travailler chez eux, ils m'ont appris déjà que quand j'étais à l'école secondaire et quand j'ai participé à d'autres concours qui étaient en anglais, les concours régionaux. Les lauréats de ces concours rentrent dans la base de données de KGB. Donc le KGB, depuis 12 ans, j'ai gagné le premier concours linguistique à 12 ans. Ouais. Et déjà à 12 ans, ils m'ont classé déjà quelque part dans les fiches. François Varou, il parle très bien français. Ah, parfaitement. Merci. Non, mais je pose la question parce qu'on pourrait se tromper. Complètement. Et vous parlez d'autres langues? Eh bien, l'anglais, l'anglais scolaire, parce que je ne suis pas... We can speak English, yes. I do, yes. François Varou, est-ce que vous diriez que vous faites le même métier, qu'on comprenne bien? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes. Que Sergueï? Oui. Mais absolument. Je m'inscris en vrai déjà parce que... Et je soutiens avec mes deux mains. Mais oui, bien sûr. Moi, je me suis rendu compte que nous avions même la même formation. C'est ça qui est incroyable. Enfin, incroyable. On était quand même des ennemis avant la chute de Berlin, du mur de Berlin. Eh bien, finalement, on se retrouve. Mais on se retrouve sur le plateau de Faustine Bollert en 2020. Ouais. Oui. On a commencé à bavarder. Oui. Et puis finalement, on est sortis quasiment frères d'armes. Mais nous avons la même façon de penser les choses. Alors, l'objectif, c'est quoi? Il s'agit de pousser en fait les gens, des cibles, à quoi? À trahir leur pays, soit de façon réfléchie, soit de façon inconsciente. C'est ça le job, si on peut dire. Complètement. C'est notre métier. Et je dirais, alors, pousser les gens à trahir, à les manipuler, je dirais. Ouais. Sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, bien sûr, mais après, ils peuvent se dire... on peut les recruter d'une manière quand ils sont recrutés, ils savent
pour qui il travaille. Ouais. Ça arrive. Mais il peut y avoir des sources inconscientes, ce qu'on appelle des sources inconscientes, c'est-à-dire ce sont des agents qui travaillent pour nous sans le savoir. Ouais. Bon, Après, c'est le moyen. subtil, hein. C'est le moyen, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément uniquement recruter les gens. Ce qui nous intéresse, c'est le renseignement. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont nous donner l'information. Cette information va être traitée et devenir le renseignement. Voilà. Ça veut dire et va nous permettre de prendre les décisions à nos dirigeants, donc politiques dans mon cas, et puis. Vous voyez, vous dans vous le rendez cas compte français. qu'on parle en parfaite symbiose tous les deux. Ouais, c'est vrai, En ce moment. on ne peut pas dire que ce soit contradictoire. Juste François Non, non, Barou, non. il y avait une anecdote, c'est celle, on l'a vu, comment effectivement Sergueï Girnov est devenu membre du KGB. Vous en avez une autre, même plusieurs en Afrique et en Éthiopie, mais en tous les cas, racontez-nous celle avec l'attaché de presse de la RDA. Ça se passe à l'ambassade. Ah oui, mais La musique. Non, oui, mais ça, c'était en plein dans mon métier. Non, à propos de la musique de Bach, d'ailleurs. Oui, c'est ça. La musique baroque. Mais écoutez, nous nous sommes rencontrés parce que tous les deux, nous travaillions sur l'OUA. J'avais pour mission, moi, de m'occuper des affaires de l'OUA en tant que deuxième secrétaire. Ouais. Et lui, il était aussi... L'Organisation de l'Union africaine, l'Organisation de aujourd'hui l'Union l'Union africaine. africaine. Il ne Ouais. s'appelle plus comme ça maintenant. Non, l'Union africaine. L'Union tout africaine, court, voilà. l'UA. Et lui aussi était deuxième secrétaire à l'ambassade de la RDA, de la République démocratique allemande. Et donc on s'est rencontrés, voilà, on a discuté. Mais moi j'avais derrière la tête une intention, oui, c'est vrai, de le recruter. Bon, mais Donc un membre de Stasi, du coup. C'est ça. oui, voilà. Mais je me suis dit, pourquoi pas, voilà un garçon qui est bien placé pour moi, et pourquoi pas, je n'en ferai pas, pourquoi je n'en ferai pas Une source. une source inconsciente d'abord, Ouais. parce que c'est dangereux. C'était quand même assez, le terrain était dangereux. Glissant, ouais, oui, ouais. glissant, oui. Et comme à chaque rencontre, et Sergueï fait la même chose, il fallait que je rende compte de cette rencontre, rendre compte ici à Paris, à Calasanne-Mortier, de ma rencontre avec cette personne-là. Et on m'a dit, oh là là, tout de suite, on m'a dit, mais le père Varou, il va se faire recruter. Hein, Vous avez failli. On m'a dit, alors cessez tout contact. Ben voilà, j'ai cessé tout contact, mais entre-temps, j'ai reçu un disque de Bach. De Bach. Mais c'était Ouais. pour Et lui. en même temps, très court, parce qu'après, il faut qu'on passe quand même Oui. à Vladimir Poutine, l'actualité, Oui, bon, tout ça, alors, les services. j'ai arrêté. Non, mais c'est juste d'ailleurs, je pense que c'est vous aussi qui le dites, mais vous êtes d'accord sur ce point aussi, j'imagine, c'est qu'en fait, vous dites que vous ne faites pas un métier si difficile que ça. Pourquoi ? Et je crois que j'en suis une des premières victimes. Les gens adorent parler d'eux, de se raconter, de parler, Absolument. de dire où ils sont allés en vacances, Oui. Absolument. comment ils ont vécu leur enfance. Absolument. Oui, mais ça ne veut pas Absolument. dire que notre métier était facile. Si j'ai bien compris votre question, notre métier est difficile et subtil et difficile parce que nous manipulons des personnes. Il ne faut Ouais. pas se tromper dans Il ce qu'on ne fait. suffit pas d'avoir des éléments. Non, et puis voilà. il faut pousser les gens quand même à trahir leur pays, Oui, à commettre des crimes. Donc Ça, c'est quand même- il ne suffit pas simplement d'avoir une petite relation Et c'est amicale. même dangereux à avec, faire. Oui, voilà. c'est dangereux. Voilà. Et puis c'est dégueulasse aussi de notre part parce qu'on les Absolument. amène quand même vers l'échafaud dans certains pays. Oui, Justement, oui. parfois, vous culpabilisez. Il y a Non, des non. limites, Alors, Moi oui, lui ouais. non. Il ne faut pas avoir des problèmes de morale. Si on a des problèmes de moralité, on ne fait pas ce métier-là. Ouais. Voilà. On ne rentre pas, comme je dis, dans cette crèmerie. Parce que ça ne se fait pas, je veux dire. Oui, mais nous avons une petite différence, c'est qu'en fait, moi, j'étais un peu poussé par le KGB d'y rentrer. J'ai même résisté à un moment donné. Je dis non. Ouais, Après, alors que François, tandis lui, que François voulait, il s'emmerdait tellement dans Ah sa oui, caserne oui, que- on peut lire ça. Vladimir Platov. Oui. Vladimir Platov, c'est le pseudonyme de Vladimir Poutine. On garde le prénom, on garde la première lettre du nom de initiales, famille oui. et on fait un pseudonyme. Et moi, je m'appelais Sergueï Jakov. Et souvent, c'était les noms d'acteurs. Parce que vous imaginez, il y a 300 personnes à rentrer chaque année dans le fichier, à l'Institut Andropov. Et donc, les gens qui nous traitaient, les ressources humaines, Ouais. chaque année, ils devaient inventer 300 faux noms. Et donc, en réalité, ils prenaient les noms des acteurs. Ouais. Et Oleg Jakov, c'est un acteur très connu en Alors, Russie. messieurs, à tous les deux, parce que vous n'êtes plus en fonction, on l'a dit,
Que pensez-vous de l'arrivée des nouvelles technologies? On parle encore aujourd'hui de cette cyberattaque qui a visé un grand oléoduc aux États-Unis. Washington a accusé la Russie qui a démenti, c'est devenu un grand classique. Comment travailler aujourd'hui quand maintenant on peut borner les téléphones portables, quand on peut suivre à la trace d'un point de vue presque virtuel au fond, avec l'intelligence artificielle? Il y a les deux volets. Ça a facilité très certainement les communications entre les différentes, entre la DGSE et les officiers traitant sur le terrain, ne serait-ce que ça, hein, ça, voilà. Mais à condition que les communications soient chiffrées. Et ça, c'est possible, même en passant par... Oui, mais quelle place pour l'intelligence humaine, puisqu'en principe, on parle d'agence de renseignement et d'intelligence. D'ailleurs, la CIA... Ça reste toujours. Mais fondamentalement, non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, en fait, les Américains, il suffit de prendre la plus grande agence américaine, c'est la NSA. Donc, en fait, les Américains, à un moment donné, ils se disaient, on s'en fiche en fait de l'intelligence humaine. On prend des satellites, on prend des caméras, on écoute tout le monde, et ça suffit. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, ça suffit pas. Alors François Jarot-Juste, on n'a jamais vu un ancien de la DGSE ou d'un service français devenir président de la République. On a vu Vladimir Poutine le devenir. Il y a cette idéologie. On aimerait savoir l'état actuel aujourd'hui. Il y a notamment ce qu'on appelle le GRU, le redoutable GRU. C'est encore autre chose. Mais récemment, il y a un lieutenant-colonel, je lis parce que c'est précis, en poste dans une base militaire de l'OTAN en Italie qui a été mis en examen et écroué en août. Il aurait été approché par un agent de la redoutable GRU. Un agent de l'OTAN approché par le GRU. Oui. C'est impressionnant. C'est normal, c'est tout à fait normal. GRU, c'est le renseignement militaire, donc ça correspond à DRM. C'est même de bonne guerre, on dirait. C'est une bonne guerre. Donc, mais le GRU, sur l'agence Skripal, sur Sergei Skripal, c'est ça. En fait, le GRU, échoué, comme on dit redoutable, mais il est plutôt en perte de vitesse. C'est comme non, pas du tout. GRU, il y a quelque chose de particulier. C'est une agence militaire, mais Poutine, il a raté sa carrière au KGB. Et donc, quand il est devenu président, il a gardé de la rancune par rapport au SVR, qui était le successeur du KGB pour l'espionnage. Et donc, du coup, il a mis, dans les 10 premières années de son règne, il a mis tous les moyens dans le GRU, qui était l'agence militaire. Et donc, comme ce sont les militaires, ils sont un peu plus actifs et ils se permettent des trucs que nous, on ne se permet pas. Et là, je vais être dur avec vous, mais que vous êtes vif, il nous reste une poignée de secondes. Plutôt James Bond, je sais qu'on vous pose souvent la question, ou le Bureau des légendes, la série française à succès. C'est une très bonne série, oui, très bonne série. Sauf que tout de suite, quand nous, spécialistes, et qu'on revoit les séries, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Je sais que Sergueï, lui aussi, peut dire la même chose. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on ne reste pas sous légende pendant des mois. Vous dites, je n'ai jamais descendu une pente à 50% avec une blonde à mes côtés dans une 2 chevaux et arrivé en costume. Mais évidemment, une cravate. Et juste vous, James Bond n'existe pas. C'est le titre de livre précédent de François. Je suis d'accord, je lui envie ce titre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Un livre franchement à lire, croustillant. 2 espions face à face, KGB DGSE. C'est chez Mareuil Éditions. Merci à vous.